au 8 août 2025, la ville d'Awaza a accueilli la 3e conférence des pays en développement sans littoral. Un rendez-vous international crucial visant à renforcer la coopération et à accélérer le développement durable de ces États enclavés. Le directeur exécutif de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement JV Niger a pris part active aux travaux du forum de la société civile ainsi qu'événements parallèles, en y apportant la voix des communautés locales et de la jeunesse engagée. Nous venons de participer à la conférence, la 3e conférence des pays en développement sans littoral, c'est-à-dire les pays enclavés, ici à Awaza, en Turkménistan. Dans le cadre de notre participation au niveau du groupe des acteurs non étatiques, c'est-à-dire la société civile, nous avons fait notre forum et à la plénière finale, nous avons prononcé les recommandations de la société civile qui stipule qu'il est important d'impliquer davantage la société civile dans les actions de la mise en œuvre du plan d'action d'Awaza. Et surtout, nous avons appelé à ce que les actions de résilience climatique soient renforcées, la question de l'éthique par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle soit également prise en compte, mais surtout la question des infrastructures résilientes face au changement climatique, la question du transport, parce que c'est vrai que nous sommes des pays enclavés, mais nos opportunités ou notre imagination, en tout cas, n'ont pas de limites. Nous sommes très ravis de rencontrer surtout des collègues avec lesquels nous travaillons dans le cadre des réseaux de la société civile des pays les moins avancés. Durant les side events, nous avons mutualisé notre expérience, nous avons partagé en tout cas les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la région du Sahel, au niveau de nos pays, par les acteurs non étatiques, mais surtout avec l'accompagnement des autorités pour renforcer davantage la résilience de nos communautés, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable pour que personne ne soit laissé de côté. Nous espérons que le plan d'action de Awaza, la mise en œuvre sera inclusive comme le plan d'action précédent devient. Au cœur des discussions, la société civile s'est affirmée comme un pilier essentiel dans la mise en œuvre du plan d'action d'Awaza, à travers des actions de plaidoyer, de promotion de la transparence, d'appui aux initiatives inclusives et de facilitation de la participation communautaire. Les acteurs de la société civile ont mis en avant les approches concrètes pour relever les défis communs aux pays sans littoral. Nous avons mené beaucoup de discussions un peu sur l'implication des jeunes dans le processus de développement, de manière précise des dialogues intergénérationnels sur le transfert de compétences des anciens, des aînés aux jeunes, pour que les jeunes puissent s'approprier ces connaissances et pouvoir les utiliser au bénéfice de leur pays. Être un pays qui n'a pas accès directement à la mer, ce n'est pas forcément une source de difficulté, bien au contraire. C'est une source, en fait, une dynamique qui permet aux jeunes de ces différents pays de pouvoir être au rythme de la demande du développement, mais surtout de s'activer activement pour que leur apport soit assez considérable pour permettre à ce que les pays aussi soient des pays émergents. Cette conférence a constitué une plateforme unique d'échange d'expériences, de renforcement des synergies régionales et de collaboration entre institutions, gouvernements et sociétés civiles. La participation des acteurs de la société civile nigérienne a ainsi renforcé l'engagement des jeunes dans la construction des solutions durables, soulignant le rôle stratégique des organisations locales dans l'atteinte des objectifs de développement des pays sans accès à la mer.